Les fossiles sont des restes ou des traces de créatures vivantes qui nous ont précédés il y a des temps infinis. Bien que certains fossiles récents datent seulement de quelques milliers d'années, d'autres témoignent de l'existence de formes de vie qui ont existé il y a des millions, voire des centaines de millions d'années. Les fossiles, qui ont été conservés pendant des centaines de millions d'années jusqu'à ce jour dans les strates terrestres, représentent une mine d'or en matière d'information sur les organismes qui ont vécu sur Terre depuis l'apparition de la vie. Ils fournissent des preuves concrètes sur les espèces et leur période d'existence. Les fossiles sont de différentes formes et tailles. Cela va des restes de squelettes intacts jusqu'à d'infimes traces laissées sur la roche. Pour que le fossile prenne forme, il est nécessaire que la structure d'une plante ou d'un animal récemment mort soit mise à l'abri de l'air et de son environnement, et aussitôt ensevelie par la terre, la boue ou le sable. Au cours des mois, des couches successives de terre se déposent là où les restes de l'organisme se trouvaient. Ces couches vont agir comme un voile protecteur qui préserve la matière organique contre les effets extérieurs de l'air, des bactéries et de l'usure du temps. De plus en plus de couches de boue et de sédiments se sont déposées, les unes au-dessus des autres, et en l'espace de quelques centaines d'années, les restes de cette créature autrefois vivante sont maintenant conservés sous plusieurs mètres de la surface de la Terre ou des fonds marins. Les structures telles que les os, les carapaces, les écailles et les cartilages d'un animal commencent à subir une lente dégradation chimique. Les eaux souterraines commencent à s'infiltrer dans les tissus en décomposition et les minerais contenus dans ces eaux se substituent lentement aux substances chimiques des tissus. Ces minerais qui remplacent les substances chimiques dans ces tissus sont en fait des fragments de roches comme la calcite, la pyrite, la silice et le fer et résistent beaucoup plus à l'usure et à l'érosion. Ainsi, au cours de ces millions d'années, ces minerais produisent une réplique exacte de la structure originelle en se substituant au tissu. Le fossile conserve exactement la même taille et la même forme que l'organisme original, mais il est maintenant fait de roche. Dans la terminologie scientifique, ce processus de fossilisation est appelé perminéralisation. Il existe également d'autres processus qui peuvent avoir comme conséquence la fossilisation. Un de ceux-ci est la carbonisation. Toutes les composantes originelles, en dehors du carbone, disparaissent des tissus lors du processus de carbonisation. Il ne reste alors de la structure originale qu'une copie entièrement faite de carbone. À ce jour, nous avons trouvé des millions de spécimens fossiles collectés à travers le monde, répertoriés dans les musées et chez les collectionneurs de différents pays. Tous ces spécimens fossiles mettent en évidence un fait essentiel. Toutes les créatures vivant sur Terre ont gardé les mêmes formes, structures et caractéristiques dès l'instant où elles ont été créées pour la première fois.
De nombreuses formes de vie, qui sont apparues à des périodes géologiques même très éloignées, ont gardé leurs caractéristiques jusqu'à ce jour, sans subir le moindre changement. Il n'existe aucune différence entre les créatures vivantes qui ont existé il y a des centaines de millions d'années et les spécimens vivants aujourd'hui. Par exemple, les sauterelles actuelles sont en tout point identiques aux sauterelles qui ont existé il y a 120 millions d'années. Les lézards actuels sont exactement identiques aux lézards datant d'il y a 242 millions d'années. En bref, les êtres vivants actuels sont exactement identiques à ceux ayant existé il y a des millions d'années.